Je suis Lydia Courteil, je suis depuis une trentaine d'années dans ce métier. J'ai commencé, en fait je suis diplômée de biochimie biologie, j'ai travaillé pendant quelques années dans un laboratoire à René-Gunin, dans un centre anticancéreux et le hasard de la vie m'a amenée à rentrer dans ce métier, au départ en travaillant chez un antiquaire en bijoux. Eh bien j'étais cliente, j'ai acheté une montre qui est tombée dans l'eau, qui n'a plus jamais marché. Je suis revenue plusieurs fois pour la faire réparer. Et là, j'ai sympathisé et j'ai commencé à travailler. Voilà. Alors c'était tout de suite, bizarrement, il n'y a pas eu de délai en fait. Dès le départ, j'avais envie de faire des choses, mais de toute façon, moi j'ai toujours été un peu, je créais mes vêtements moi-même, j'étais toujours un peu dans la création, je tricotais, je faisais du crochet, je faisais des coussins, enfin bon bref, j'ai toujours aimé ça. Donc le bijou n'a été qu'une continuité en fait. Euh, mais j'ai pris soin avant je l'ai fait instinctivement. Je me suis énormément imprégnée de ce qui avait été fait dans le passé. J'ai acheté beaucoup de bijoux anciens et je ne me suis lancée vraiment que quand j'ai eu un peu fait le tour des bijoux anciens, quand ça commençait à me plaire un peu moins d'acheter de l'ancien et de revendre. Vous avez travaillé combien de temps dans l'ancien? Euh, j'ai travaillé 7 ans chez cet antiquaire. Ensuite, j'ai ouvert ma propre boutique. Et j'ai travaillé encore pendant 10 ans facilement sans faire grand-chose, en faisant des petites choses à droite à gauche, mais je me suis essentiellement enrichie de ce que je voyais, des techniques, des époques, des poinçons, des matières. J'ai passé mon diplôme de gémologie en 85. Voilà, ça a été comme une construction. Et à un moment, j'ai senti que je pouvais y aller. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le peu de création que je faisais était reprise dans les grandes maisons, le peu de choses. Donc je me suis dit, bah tiens, plutôt que de m'énerver, je crois que le mieux c'est de comprendre qu'on a quelque chose à dire dans le bijou et dans la création. Alors moi, pour moi, un bijou, c'est une parure. Alors il est vrai que quand on est très jeune, on peut se contenter d'une petite chaîne ultra délicate avec un petit diamant qui pend, mais avec le temps, on voit que la personne construit sa personnalité. Et là, tout à coup, elle peut assumer des choses plus importantes. Et grâce aux nouvelles technologies qui ont permis de faire en pièces uniques des bijoux importants, vous voyez, par exemple des soudures au laser, tout ça, ça a apporté énormément. On a pu faire des choses qui dans le passé ne pouvaient pas se faire. Donc j'ai profité de toutes ces nouvelles technologies pour pouvoir faire de la pièce unique et de redonner un côté parure, enfin vraiment la parure du bijou en volume important à ce qu'on faisait dans le passé en bijoux fantaisie. Alors, mes sources d'inspiration, c'est un peu la vie autour de moi. Ça peut être un poème, ça peut être une chanson, ça peut être une couleur. Par exemple, ma collection La vie en rose, je l'ai faite en passant tous les jours devant la vitrine de Chantal Thomas, où je me suis dit que ce rose pâle et ce noir avait quelque chose à faire dans le bijou. Donc ça peut être tout, les voyages, beaucoup les voyages, les autres civilisations, qu'est-ce qu'il y a? Tout, tout. Voilà, oui. Tout m'inspire en fait, ou pas. Euh, je sais que ça fait un peu idiot, mais voilà, moi je collectionne les pierres depuis que j'ai 8 ans. Alors évidemment, dans le passé, c'était pas des pierres précieuses, mais j'ai toujours c'était surtout les fossiles d'ailleurs que j'aimais. Et je trouve que
C'est assez surréaliste que, en fait, les très belles choses obligent l'homme à aller les chercher dans la terre. Elles sont enfouies. C'est assez bizarre. On ne sait pas pourquoi la nature fait des choses magnifiques, mais elle les cache. Et l'homme doit donner de lui-même pour aller les chercher. Et à partir de là, il y a toute une chaîne. Il y a celui qui va la chercher, il y a celui qui va la tailler, il y a celui qui va la sertir. Mais la pierre, c'est quand même extraordinaire de voir que vous trouvez, par exemple, cette pierre rouge, elle est naturelle. C'est la nature qui l'a faite, c'est elle qui l'a créée. L'homme l'a embellie et l'a magnifiée. Et c'est ce côté-là qui me fascine, c'est d'être comme une chasse au trésor. Vous voyez, on cherche le trésor dans la terre. Après, il y a il y a celui qui la coupe, qui va avoir l'idée de la monter sur une monture. Donc c'est un peu la réconciliation entre l'homme et la nature à ce moment-là pour arriver à une pièce unique en fait. Et d'ailleurs, le bijou est une œuvre collective. Alors oui, je vous ai préparé. Voilà. Alors il y a celle-là que j'adore parce que c'est en fait la collection La vie en rose et c'est en fait la synthèse des connaissances, des matières, de la beauté des matières, du savoir-faire de l'homme. Au départ, vous avez la légende de Zeus qui se transforme en cygne pour convoiter Leda et pour arriver à violer, ce qui vous appelons les choses par leur nom, Leda. Donc c'est une histoire qui maintenant ne passe plus du tout, probablement dans sa conception, mais bon, c'est la mythologie, alors faut en tenir compte. Donc voilà, vous avez de l'or rose, des pierres, des saphirs. Donc vous avez la beauté de celui qui a fait la monture, après le savoir-faire du sertisseur. Vous avez la pierre qui est une morganite qui est extraite donc et taillée, qui a été regravée en dessous par le lapidaire, et l'idée, voilà, qui est arrivée ce qui est dans ma tête, de faire ce bijou, voilà, et de l'inclure dans une collection en détournant un peu la collection parce qu'au départ c'était La vie en rose, et petit à petit je suis partie sur le domaine plus érotique, voilà. Et d'ailleurs j'ai pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot sur sur cette collection. Ensuite vous avez par exemple celle-ci qui a été faite il y a une dizaine d'années. C'est inspiré de la vie de Catherine de Russie, qu'on appelait la Scarlett Empress. Et c'est un or avec un coating qui est quasiment presque un émaillage. Et pour revisiter un peu l'histoire de la Russie, vous avez l'aigle à deux têtes, mais qui se regardent au lieu de regarder chacun de leur côté. Et j'ai remplacé le sceptre et le globe par la faucille et le marteau, histoire d'actualiser un petit peu l'histoire. Ensuite, il y a cette magnifique rubellite, toujours pareil, on trouve très très peu, qui est assez méconnue comme pierre, mais moi je trouve ça fantastique. Elle a un rouge vraiment extraordinaire. Voilà, donc j'aime beaucoup. Là, vous avez un bracelet qui est un bracelet inspiré de l'art africain. Là, vous avez, c'est sur la collection de l'Éthiopie qui s'appelle Reine de Saba. Il y a la tête du lion, c'est un lion qui existe sur le drapeau éthiopien. Ensuite, vous avez les couleurs de l'Éthiopie. Alors, dans le nord de l'Éthiopie, il y a une région qui s'appelle le Danakil, qui est extrêmement volcanique. Et vous avez beaucoup de soufre et de lacs verts. C'est vraiment les couleurs du Danakil. Et là, au milieu, donc après, j'ai joué sur les matières, émeraude. Là, c'est une tourmaline, mint tourmaline, et des saphirs jaunes. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi cette manchette. Elle est vraiment très belle. Alors, des commandes inattendues comme ça me vient pas, mais je me souviens quand même avoir vendu un jour
une bague de fiançailles qui était un serpent en diamant qui mangeait une souris. Et le couple est venu, le mari était là, enfin le futur mari était là, et il semblait que le futur mari soit la souris. C'était assez amusant. Alors déjà, il faut beaucoup apprendre, il ne faut pas aller trop vite, parce que sinon vous risquez de vous faire connaître sur des choses nulles. Donc il faut beaucoup engranger, 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 des cultures, des savoir-faire, des techniques, avant faut apprendre, voilà. Et ça s'apprend pas vite. Parce que par exemple, si vous allez, vous dites je veux faire une collection par exemple sur l'Éthiopie, si vous vous contentez d'aller sur internet et que vous inspirez par exemple des paysages éthiopiens pour faire quelque chose, ça va pas aller. Ça fera un truc plat, pas intéressant. Donc il faut voyager, il faut aller beaucoup dans les musées, faut beaucoup se documenter. Et ça nourrit le cerveau. Et après, à un moment, il y aura un syncrétisme de superposition d'images. Tout à coup, certaines matières vont vous donner envie de faire certaines couleurs, certaines collections, et tout ça. C'est long. Il ne faut pas aller trop vite.